Chers paroissiens, bonjour, nous nous retrouvons pour une troisième méditation sur le texte de dimanche dernier, les vendeurs chassés du temple par Jésus. Peut-être rappeler que, avant que, voilà, si je fais ces méditations, c'est pour donner un peu un cadre et puis pour dire un certain nombre de choses sur ces textes, mais ça ne doit pas se substituer à votre propre méditation, vous voyez, sur le texte, et pour que vraiment il y ait une parole personnelle dans les partages que vous pouvez faire dans les trios bibliques. C'est important pour moi de dire ça parce que, vous voyez, face à l'écriture, bien sûr, il y a un certain nombre de connaissances qu'on peut acquérir en faisant des études, mais l'écriture est d'abord une parole de Dieu qui nous est personnellement adressée, et donc l'Esprit Saint est à l'œuvre quand nous méditons l'écriture. Alors nous lisons l'écriture en Église. C'est-à-dire, quand je dis l'Esprit Saint est à l'œuvre, il ne s'agit pas de dire l'Esprit m'a inspiré je ne sais quoi et je ne sais quelle révélation. C'est vraiment dans l'Église que nous lisons ces textes, que nous méditons ces textes. C'est d'abord l'Église qui médite ces textes amoureusement, ces textes, ces lettres, cette parole que Dieu lui adresse. Mais en même temps, c'est une appropriation personnelle. C'est-à-dire qu'en même temps, je crois vraiment que l'Esprit qui a inspiré ces textes est aussi présent lorsque nous les lisons, et donc peut vraiment nous toucher sur un point ou l'autre. Et c'est bien de ça c'est là-dessus que nous partageons. Et donc, comme je le fais d'habitude, je te prie, Dieu notre Père, d'envoyer ton Esprit. Voilà, nous consacrons une partie de notre temps à travailler ces textes, à les lire, à les méditer. Dans notre vie si occupée, nous te consacrons une partie de notre temps pour te faire comme une offrande ainsi de notre temps. Et nous croyons que c'est ça qui porte le plus de fruits dans notre vie. Voilà, nous te prions que vraiment ce temps que nous t'offrons, que nous y consacrons, puisse porter ce fruit de vie chrétienne que tu en attends. Voilà. Te demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Oui, ce que je viens de dire dans cette prière reprend un peu ce que je disais hier. Je parle un peu d'abondance de cœur, donc parfois il peut y avoir des redites, mais voilà, c'est plus vivant comme ça que de lire un texte tout écrit, que de toute façon je n'aurai pas le temps d'écrire. Mais vous voyez, quand on prend du temps pour méditer l'Écriture, c'est une manière pour nous, vous voyez, d'offrir notre vie au Seigneur, de faire de notre vie une offrande au Seigneur. Et au fond, qu'est-ce que nous pouvons offrir de plus précieux à Dieu que ce qui est de plus, ce dont nous disposons de moins, c'est du temps. Vous voyez, on est toujours pris par mille choses, par mille activités. D'ailleurs, on pourrait se demander, pendant ce temps de carême, est-ce que toute cette agitation est bien toujours utile, toute cette activité? Oui, bien sûr, hein, vous me direz, mais en tout cas, je me pose parfois la question pour moi-même. Et voyez, prendre du temps simplement pour prier, pour méditer l'Écriture, pour partager, voilà, c'est faire de notre vie une offrande au Père et ce culte en esprit et en vérité que le Seigneur attend de nous. Voilà, et qui a définitivement remplacé et accompli ce culte des bœufs et de brebis qu'on sacrifiait dans le temple. Alors, les Juifs interpellent Jésus, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Ah, ils disent pas du tout à Jésus, arrête, qu'est-ce que c'est que cette violence? Il n'y a pas la police qui intervient en disant voie de fait. Bon, d'ailleurs, Jésus n'est pas violent contre les personnes, je le répète. Mais ce qu'on appelle les Juifs dans l'évangile de Jean, hein, ce sont les autorités religieuses. Hein, ce n'est pas tout le peuple d'Israël, ce sont les autorités religieuses. Qui ici disent à Jésus, tu agis comme un prophète peut faire ce genre d'actes prophétiques, mais quel signe nous donnes-tu que tu es bien autorisé à faire ça? Signe prophétique parce que on a dans Malachie, chapitre 3, verset 1 et suivant, voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, c'est Élie, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera,
car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier, il purifiera les fils de Lévi. Les fils de Lévi, ce sont les prêtres, et donc il y a idée qu'un messager viendra qui purifiera le culte qui est offert au temple. Et donc, ce que les Juifs, c'est-à-dire les autorités religieuses, demandent à Jésus, c'est « Quel signe vas-tu nous donner pour agir ainsi ?» Et Jésus leur dit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Vous savez, dans les évangiles synoptiques, on pose la même question à Jésus. « Donne-nous un signe. » Ça veut dire que ces auditeurs, ceux qui l'examinent, sont complètement aveugles, parce que Jésus réalise des signes. Et dans l'évangile de Jean, il réalise 7 signes. Alors, vous pouvez lire, reprendre, et vous pouvez retrouver ces 7 signes, qu'on appelle nous des miracles, mais des signes que Jésus accomplit. Et dans les synoptiques, quand on lui demande « donne-nous un signe », Jésus pousse un profond soupir. Décidément, ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Ils sont inintelligents, ça vaut pour nous aussi. Et il dit « de signes, il ne sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. » De même que Jonas est resté 3 jours dans le ventre d'une baleine. Bon, et donc, dans les synoptiques avec le signe de Jonas, et ici avec le signe du temple, Jésus dit « il ne vous sera pas donné d'autres signes, des signes que vous pourrez enfin comprendre, que ma mort et que ma résurrection. » Vous voyez, quel signe peux-tu détruire ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. J'ai déjà dit hier, enfin dans la précédente vidéo, que Jésus fait ici allusion à sa mort et à sa résurrection, et donc dit mon corps est un sanctuaire, c'est-à-dire il est le lieu où Dieu habite en plénitude. Le temple de Jérusalem est le lieu où Dieu habite, et c'est accompli dans la personne de Jésus, dans son corps, qui est le véritable sanctuaire. Aussi bien son corps physique que son corps qui est le corps de l'Église aujourd'hui. Voilà. Donc lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors je vais m'arrêter là-dessus, mais il y a 2 fois dans ce texte, vous l'avez remarqué, 2 fois on dit que ses disciples se rappelèrent. Alors, la première fois, on dit les disciples se rappelèrent qu'il est écrit, donc ils connaissent par cœur l'Écriture, et donc en voyant la manière dont Jésus agit, ils en comprennent la signification à partir d'un texte de l'Écriture, alors que les autorités religieuses, ne comprennent pas et disent « donne-nous un signe ». Mais les disciples se rappelèrent l'Écriture. « Le zèle de ta maison me dévorera ». Et c'est à la lumière de l'Écriture qu'ils comprennent le sens de ce que Jésus fait en chassant les vendeurs du temple. Et puis, à nouveau, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Voilà. Ils crurent alors à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alors, je trouve très intéressant cette expression, parce qu'au fond, nous-mêmes, notre propre foi chrétienne, elle est fondée sur cette mémoire. Vous savez, l'Eucharistie, il y a aussi une anamnèse, on fait mémoire du mystère de la foi, mémoire de ce que Jésus a dit et fait. Et notre propre vie chrétienne, elle s'est développée à partir, enfin notre propre vie chrétienne, mais la foi de l'Église, vous voyez, s'est développée à partir d'un acte de mémoire. On se rappelle d'à part l'Écriture, et ici l'Écriture, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament, donc la loi, les prophètes et les autres écrits, c'est tout un acte de mémoire. C'est à la lumière des textes de l'Écriture que l'on peut vraiment comprendre qui est Jésus. Et pour nous, donc, on croit en l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et au fond, la parole que Jésus a dite, ça va être le Nouveau Testament. C'est à la fois la parole que Jésus dit, et puis en même temps, vous savez que dans l'évangile de Jean, Jésus dit « c'est l'Esprit Saint qui vous fera ressouvenir de toutes choses, et qui vous introduira dans la vérité tout entière ». Donc il y a toujours Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et l'Esprit Saint.
Et c'est dans l'Esprit Saint que la première génération chrétienne s'est souvenue de ce que Jésus avait dit et fait, et c'est l'Esprit Saint qui a continué à les éclairer, vous voyez, et même à les enseigner, et cela jusqu'à aujourd'hui. Toute la doctrine de l'Église n'est autre chose au fond que cette œuvre de l'Esprit qui nous fait souvenir de l'Écriture et qui nous fait nous souvenir des paroles que Jésus avait dites et faites, et de ce qu'il a fait. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce texte, et vous-même, par l'Esprit Saint, qui allez pouvoir continuer à partager sur ce texte et sur ce que ce texte vous évoque. En tout cas, pour moi-même, en tout cas la prière que je fais pour moi-même, et qui me frappe vraiment dans ce texte, c'est demander au Seigneur ce même zèle, vous voyez, un amour qui ne soit pas tiède, hein, mais un amour qui puisse aller vraiment jusqu'au bout, quitte même à être qualifié par certains ou considéré d'extrémiste ou de radical. Oui, il y a une radicalité de l'amour que nous revendiquons et que nous espérons vivre. Voilà, à très bientôt.